dans la vie aux gens par la langue. Tu as dit aux gens, tu reconnais. Si tu dis que c'est le mensonge, tu veux amener l'enregistrement et t'envoyer les gens qui ont dit que tu l'as dit dans ton groupe de Skype que tu pries. Si tu veux, comme tu es humble, comme tu montres l'apparence de l'humilité en demandant pardon, il faut que tu viennes dire si c'est vrai ou pas. Donc on apprend aux gens à parler en langue. Et je crois que ma sœur, on va parler de ces langues-là, parce qu'il m'a incriminé en disant que j'ai dit que les langues n'existent pas, des mensonges comme ça. Il dit qu'il y a une langue authentique dans la Bible, mais la pratique qui se passe dans les assemblées de Dieu, ce n'est pas ça. Donc, c'est aussi une chose pour remettre les choses en ordre maintenant, afin que les bien-aimés dans le monde entier qui ont suivi cette télévision m'ont condamné sans avoir suivi ma version, puissent comprendre ce qu'il en est. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de langue dans la Bible ou bien le temps de langue a passé. Et il m'a même imputé la doctrine des témoins de Jéhovah qui dit que les miracles ont passé. Je n'ai pas dit ça, bien aimé, devant le Seigneur Dieu des armées, je n'ai pas dit cela. Je le dis maintenant à quiconque me suit. J'ai bien dit, la pratique des langues qu'on trouve dans les assemblées chrétiennes, pentecôtistes et charismatiques aujourd'hui n'est pas ce que la Bible enseigne. Nous allons enseigner d'après la Bible et vous allez en juger. Et par rapport à ceux qui parlent en langue, qui continuent à parler en sa langue, il n'y a pas de problème. Donc mon cher Nama, je n'ai pas varié de doctrine. La Bible nous a dit que quand le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit authentique, quand ça vient, ça conduit les gens dans toute la vérité. Et c'est ce Saint-Esprit que j'ai reçu en 2005 qui m'a conduit dans toute cette vérité ici maintenant. Ça n'a pas changé parce que c'est confirmé dans ses Écritures. Je ne sais pas où tu disais ta part que la Bible, le baptême d'eau a terminé et puis tu y es revenu. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui t'enseigne? N'est-ce pas les hommes dits, n'est-ce pas les hommes, n'est-ce pas les écrits des hommes que tu lis pour venir être sensationnel? Je ne suis pas sensationnel, je suis un enseignant de la parole de Dieu. Amen. Donc frère, je reconnais donc que cette révélation est coriace pour des gens. Je connais, j'ai posé avec des pasteurs qui ont vu que c'est vrai, les autres disent qu'ils ne peuvent pas prêcher cela. En fait, tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Jacques, tu vois, un nous dit, bien, frère, qui n'est pas parmi vous beaucoup, un grand nombre d'enseignants, parce que vous savez comment nous serons jugés plus sévèrement. C'est un défi que je lance à quiconque par rapport à ces versets de Dieu. Si vous n'avez pas été appelé à enseigner la parole de Dieu, je ne dis pas aller dans une école théologique. Ça, c'est des fouilleries humaines. Je dis appelé de Dieu à enseigner. Et tous les enseignants de Dieu enseigneront tel que la Bible dit et diront la parole du Seigneur. Donc, si vous n'avez pas été appelé à enseigner, ne vous aventurez pas. Si Dieu ne vous a pas révélé cela, frère, ne rejetez pas. Ce n'est pas l'attitude. Ne rejetez pas. Prenez la chose, observez. Si c'est au-delà de vous, si c'est au-dessus de votre compréhension, alors allez dans la prière. Si ça ne va pas, allez dans la prière. Demeurez jusqu'à ce que le Seigneur vous révèle. Ne commencez pas à blasphémer, à pécher dans votre bouche, en contredisant le Saint-Esprit. Ne faites pas cela, ça ne vous serait de plus utilité. Amen. Amen. Donc, frère, je vais montrer un deuxième aspect maintenant, puisque tu m'as dit que tu as le temps. Merci pour ce temps-là. En fait, ce n'est pas pour nous, c'est pour que les brebis du Seigneur Jésus-Christ soient édifiés. Amen. La deuxième chose que je vais montrer, je vais établir dans la Bible que le Seigneur Dieu des armées, dans son écriture, dans l'écriture, révèle que l'arbre, lorsqu'il est appelé de façon parabolique ou prophétique, typifie les hommes. J'aimerais bien établir cela d'abord parce que ce sont les gens qu'on va mettre. J'aimerais que tu répètes ça tranquillement encore. Ok. Donc je vais établir maintenant que le premier que nous avons montré qu'il existe deux lignées déjà, de s'établir dans les Écritures. Il existe deux lignées. Je vais montrer maintenant dans les minutes qui suivent que lorsque la parole de Dieu emploie le mot arbre de façon parabolique, de façon prophétique, ça se réfère aux hommes. C'est ce que je vais d'abord établir. Alors, bien aimé, on peut y aller? On peut aller, frère. Ok. Prenons d'abord comme ça Daniel chapitre 2. Daniel le chapitre 4. Non, nous allons chapitre 4. Daniel chapitre 4. C'est vrai. Alors, je crois qu'on va lire doucement pour que les bien-aimés, depuis le début, pour qu'on ne coupe pas de versets. Disons depuis le chapitre de verset 1 jusqu'au verset 22. Daniel chapitre 4. Oui. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel, et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison, et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche, et les visions de mon esprit me resplendissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les chaldéens
et les devins. Je leur dis le songe, et ils n'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Beltchassar, d'après le nom de mon Dieu, et qui en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe, Beltchassar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais. Et voici, de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessus et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes, de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour pâturage, pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y enlève le plus vil des hommes, et qu'il élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi le roi de Nebuchadnezzar, Toi, Beltchassar, donne en explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Beltchassar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit: Beltchassar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Beltchassar répondit: Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sur lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire: abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec les chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs,
qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Amen. Amen, frère, c'est bon. C'est bon. Donc maintenant, frère, regardons les débuts des versets 20 et des versets 22. Lis les 5 premiers mots du verset 20, puis au suivant, tu vas lire les 4 premiers mots du verset 22, pour qu'on puisse comprendre au clair. Les 5 premiers mots. L'arbre que tu as vu, oui, qui était devenu grand et fort. Non, tu as lu plus là. Non. Les 5 premiers mots, il y a l'arbre que et tu as et vu. Oui. Voilà les 5 mots. Voilà. Oui. L'arbre que tu as vu. Oui. Verset 22 maintenant, les 4 premiers mots. C'est toi, ô roi. Donc, bien aimé, c'est établi dans. Je vais encore prendre d'autres versets. Vous voyez très bien que parce qu'il y a des virgules avec des choses qu'on a ajoutées, mais regardez, si vous prenez tel que je l'ai montré, en disant l'arbre que tu as vu. Donc, c'est que Nebuchadnezzar a vu lui-même dans le songe, sans être sa personne, mais il a vu un arbre. Le prophète Daniel, remarquez très bien comment Nebuchadnezzar lui dit que tu as en toi l'esprit de Dieu. Regardez comment une révélation du Seigneur était compliquée pour les magiciens. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas avoir cette interprétation. Tu ne peux pas avoir cette interprétation. La chose était bien là, établie devant eux. Le songe était là, mais personne ne pouvait donner une interprétation. C'est écrit là dans la Genèse depuis clairement que c'est le rapport sexuel, qu'il y a 2 lignées. Mais tant que l'Esprit de Dieu ne vient pas sur toi, côté continuer ça, tu ne peux pas démêler ça dans les Écritures, mon cher ami. Donc Daniel a dit clairement et littéralement, l'arbre que tu as vu, c'est toi. C'est pour ça que je dis ici à l'entrée que quand la Bible utilise l'arbre sous la forme parabolique ou bien prophétique, ça se réfère à un homme, à une personne. Je crois que ça va être aussi clair. Pour cela, la Bible déclare que le témoignage de Dieu est vrai. Je vais prendre même 4 versets encore, d'accord, frère? Oui. Pour que les gens savent que ce n'est pas quelques versets qu'on a de prendre comme ça de ça et là. D'accord. Allons on va prendre quelques versets là, Seigneur. Prenons Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Donc, Marc chapitre frère Marcel, j'espère que. Oui, mais frère Marcel, j'espère que toi-même tu as lu ici là qu'on a dit que Nebuchadnezzar, c'est l'arbre. J'ai lu. L'arbre. Oui, j'ai lu. Marc chapitre 8. Lisons à partir du verset 22 jusqu'à verset 26. Je crois que c'est l'histoire de ces hommes-là que Jésus va guérir étant aveugle. Marc chapitre 8, à partir du verset 22. Oui. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Amen. Oui, et des arbres qui marchent. Oui, frère, donc c'est bon, c'est bon. Donc vous voyez que cet aveugle-là, à la première vue qu'il voyait, il dit qu'il voyait les hommes comme les arbres. Frère, ce n'est pas pour rien que c'est écrit dans la Bible. Il pouvait dire comme des bulldozers, il pouvait dire comme des prunes, il pouvait dire comme des chevaux. Mais là, c'était arbre, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est la terminologie prophétique biblique par rapport à la connotation de l'arbre, arbre, homme, arbre. D'accord, frère Martial? Oui. Donc, prenons ainsi le psaume 1, le verset 1 à 4. Beaucoup de personnes connaîtront cela. Psaume 1, au moins cela, les gens récitent cela. Mais maintenant, nous entrons dans les Écritures, dans le développement des Écritures. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen, ça va. Amen. Donc c'est établi là-bas que il l'a mis pour l'homme. Il est mis pour l'homme. Donc nous avons établi au moins déjà dans 5 versets. Nous avons dit dans Daniel chapitre 4, nous avons vu que l'arbre représentait Nebuchadnezzar. Nous avons vu l'aveugle de Marc chapitre 8, verset 22 à 24 là. Il a dit qu'il voyait les hommes comme les arbres. Dans ce psaume chapitre 1, on dit que l'homme est comme l'arbre. J'espère que vous savez ici. Maintenant, voici le grand dénouement. Nous allons aller dans la Bible et nous allons voir. Maintenant, parlons de la personne de Jésus lui-même en personne. Jérémie 11, verset 19. Voilà, Jérémie chapitre 11, verset 19, frère, disons. Jérémie chapitre 11, verset 19. Verset 19. Jérémie chapitre 11,
verset 19. La Bible nous dit, Jérémie chapitre 11, verset 19. Oui. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Vous voyez clairement comment c'est écrit là-bas. On dit détruisons l'arbre. Or, la personne qu'on mène à la boucherie, c'est cette personne qui est typifiée là-bas comme étant l'arbre qu'on va détruire. Et vous savez de qui il est question. Celui dont on mène à la boucherie. Le Messia, donc, bien aimé dans le Seigneur, je redis encore ce que j'ai dit. Si vous m'avez persécuté sans cause, si vous avez pris le parti des lectrices à la lettre, je ne suis pas un lecteur à la lettre. Je suis un lecteur de l'écriture dans son intégralité avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu révèle dans les Écritures que l'arbre, dans sa connotation parabolique ou bien prophétique, typifie les hommes. On peut encore parcourir comme ça. Donc maintenant, Ézéchiel. Il faut qu'on ait un verset qui confirme que l'arbre. Oui, frère. Ézéchiel chapitre 31 au verset 8 et au verset 19. Oui, donc nous invitons le bien-aimé frère à lire Ézéchiel chapitre 31 particulièrement du premier verset jusqu'au dernier. Donc on va prendre rapidement parce qu'on va passer le temps, le verset 8 à 9. Ézéchiel chapitre 31 verset 8. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cèdres n'égalaient point ses branches. Et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Amen. Donc frère, nous savons très bien de qui il est question ici. Maintenant frère Martial, lis le verset 16 à 18. Regardons, lis le verset 16 à 18, c'est clair dans la Bible là maintenant. Avant qu'on entre même dans la Genèse. Regardons, verset 17 à 18. Ézéchiel chapitre 31, verset 16. Verset 16 à 18. Par le bruit de sa chute, j'ai vu trembler les nations. J'ai fait trembler les nations. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations. Merci frère. Oui. Quand je l'ai précipité dans le séjour des morts, avec ceux qui descendent dans la fosse, tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre. Les plus beaux des milliers, les plus beaux des meilleurs du Liban, tous arrosés par les eaux. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans sa profondeur, ont été consolés dans les profondeurs de la terre. Les arbres d'Éden, c'est ce que je souligne. Oui, avançons frère, avançons. Dans le développement, on va entrer en profondeur lorsqu'on va venir. C'est seulement pour montrer bien mes frères et sœurs ce que l'arbre signifie. Remarquons très bien que le contexte est ici particulièrement bien intéressant parce qu'on parle des arbres dans le jardin dont on va démêler dans la Genèse lorsqu'on va y aller. Remarquons qu'on n'a même pas encore touché la Genèse. Il y a aussi Ézéchiel 28. Oui, non, continue jusqu'au verset 18. Jusqu'au verset 18, c'est intéressant. Jusqu'au verset 18. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts. Verset qui on dit qu'eux aussi sont descendus avec lui. On parlait d'un arbre qui était au jardin, qui était parti en beauté, qui a été précipité au séjour des morts. Et on dit que les autres arbres aussi du jardin qui étaient aussi à l'intérieur ont été précipités aussi avec lui dans le séjour des morts. C'est terrible, frère, c'est terrible. Avançons. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts. Vers ceux qui ont péri par l'épée. Il était son bras et il habitait à son ombre parmi les nations. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Bien aimé frère, dans le monde entier, si vous ne comprenez pas jusqu'ici, c'est que franchement, je vous le dis, vous ne pourrez pas comprendre quoi que ce soit. Je vous le dis honnêtement. À moins que vous soyez malhonnête spirituel, à moins que vous soyez un malhonnête spirituel, vous saurez de qui on parle. Mais regardez la façon dont on l'utilise ici, dont on l'appelle ici. Vous savez bien de qui on parle. Donc, frère Patrick, il s'agit de qui, frère? Il faut dire de qui il s'agit. Il s'agit clairement de Lucifer. Voilà. Mettons le doigt là-bas dans ces Ézéchiel, frère. Mettons le doigt dans ces Ézéchiel. Puisqu'on parle de précipiter au séjour des morts ici, allons, avant de revenir terminer ce verset 18, allons dans Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, le prophète Ésaïe. Parce que le même scénario ici, le prophète Ésaïe a dit cela. Ésaïe chapitre 14. Oui. Disons à partir du verset 12. À partir du verset 12. Oui. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Voilà, frère.
Alors, c'est écrit astre brillant, mais le nom là-bas, écrit clairement là-bas, c'est oh Lucifer, c'est Lucifer. Donc, littéralement, on parle de Lucifer. Or, Dieu dit ici dans Ézéchiel chapitre 31, verset 18-17 là, qu'il a précipité dans le séjour des morts. Il a été précipité de la montagne de Dieu. Dans le contexte d'Ézéchiel chapitre 31, en lisant, on voit très bien que c'est de lui dont il est question. Et ici, Ésaïe voit la même chose, mais cette fois-ci, il appelle sur son nom, pour qu'en concordant, on voit bien la personne. Maintenant, avançons, frère, avançons. Dans ce Ésaïe chapitre 14 là. Dans ce Ésaïe 14. Ésaïe 14. Oui. Je monterai sur la montagne des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, vous le voyez, frère? Vous le voyez? Qui réduisait le monde en désert? Voilà. Au verset 8 de ce même chapitre, on dit les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne n'est mort pour nous abattre. Vous voyez? Donc on parle des cyprès. Les cyprès et des Liban et des cèdres du Liban, ce sont des hommes. On dit depuis que Lucifer est tombé, personne ne tourne. Parce que quand Lucifer sera mis hors d'état de nuit, il y aura la paix absolue sur la terre. Et les hommes donc qui ne seront plus inquiétés, on les appelle ici les cyprès et les cèdres du Liban. Donc, on dit donc, le verset 11 dit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sur toi est une couche de verre et les verres sont ta couverture. Tu vois ça, frère, le verset 11. Donc, en lisant, c'est Ézéchiel qu'on a vu là, et on va y revenir, et on voit très bien que c'est la même personne ici qui a été d'être précipitée. Vous voyez cela? Donc, revenons dans notre Ézéchiel frère, que les frères prennent pour lire, on va entrer dans les détails là-bas. Donc, le but c'est d'établir clairement, je vais vous montrer, ici, on dit clairement que Satan était dans le jardin. Satan était un arbre, 2, et il est appelé ici l'arbre. Et la Bible déclare clairement qu'il était beau, parfait en beauté, dit la Bible. Donc on va voir toutes ces caractéristiques-là et on va revenir dans le jardin pour le voir clairement là-bas. Amen. Donc le verset 17 de Ésaïe, le frère Ésaïe 31 là, 17 et 18. Ézéchiel 31. Oui, verset 17 et 18. Verset 17 et 18. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts, vers ceux qui ont péri par l'épée. Ils étaient son bras et il habitait à son ombre parmi les nations. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Et nous savons que Pharaon, c'était le type physique même de cette entité satanique qui est Lucifer. Nous savons également que lorsqu'il va parler de Nebuchadnezzar, de Darius et autres, des princes des Javans, nous voyons qu'il y a des entités spirituelles devant cet homme-là. Donc quand on va revenir dans le profondeur, nous allons voir dans Ézéchiel chapitre 27 et 28, on va prophétiser sur le prince de Tyr et sur le roi de Tyr. Nous voyons qu'une domination humaine est sur la terre, contrôlée par un homme, mais derrière il y a une domination spirituelle. Donc Dieu parle de la prophétie à cet homme-là physique et parallèlement il parle à cette entité qui est derrière. Donc frère Martial, jusqu'ici c'est établi clairement que Satan était beau. En fait, on n'a pas encore vu dans le chapitre 28. Est-ce que tu peux lire le parallèle maintenant? Chapitre 28, verset 12 à 17. Ézéchiel chapitre 28, verset 12. À 17. J'espère que tu n'es pas encore fini avec ton temps. Non, pas encore. Il y a encore du temps, il y a beaucoup de temps même, frère. Ézéchiel 28, à partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert... Stop. Vous voyez exactement la personne qui était là. Oh, bien-aimé frère Marseille, parlons un peu. J'aimerais bien parler à mes bien-aimés frères. Oui. La personne qu'on avait de parler là, jusqu'au verset 17, on va lui dire qu'il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc il avait la domination. On va dire, les luttes et les tambourins étaient à ton service depuis le jour où tu fus créé. Tu as été couvert avec des sabots, la topaz, ainsi de suite, ainsi de suite, tous les pierres précieuses, le nis, toutes ces choses-là étaient pour toi. Et tu étais parfaite en beauté. La Bible déclare que c'est par cette beauté qui s'est corrompu, par cette beauté sur le pour la séduction. On arrive. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'on dit qu'il était en Éden. Maintenant, voici la révélation encore. Si ceci vous choque encore, vérité votre dire. Depuis Genèse chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre de Genèse, vous ne verrez nulle part la trace de Satan.
Vous avez remarqué cela? Depuis Genèse chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre, il n'y a pas de trace de Satan mentionné. Mais pourtant, celui qui en est d'agir derrière le serpent, vous savez très bien que c'est le diable. Et l'attribut du serpent, lui, est collé maintenant jusqu'à ce que dans le dernier chapitre, tout au long de la Bible, on dit le serpent ancien, le dragon. Le serpent ancien, celui qui séduit les nations. Donc, l'attribut du serpent est venu à lui coller, finalement. Comme l'attribut de l'agneau est collé à Jésus. Comme l'attribut de lion est collé à Jésus. Pourtant, Jésus n'est pas un animal. J'aimerais que quelqu'un puisse saisir cela. Jésus n'est pas un agneau. Mais l'agneau, c'est un type de lui. Donc, c'est un de ses attributs. Donc, je crois que le problème d'attribut, c'est toujours le chrétien. Donc, le serpent est un attribut du Satan parce qu'il s'est attribué cet attribut dès le départ. Et il y a des conditions. Dieu, dans sa façon de faire, est humiliable, tout comme Satan. Dans le jardin, quand l'homme a péché, Dieu a tué un animal pour pouvoir couvrir le péché. Cet acte premier Dieu voulait montrer par là qu'un innocent devait venir mourir pour les péchés du monde. Donc Dieu, dès le départ, fait un premier acte qui va être par la suite une révélation. Et au courant du progrès de la chose de Dieu, Dieu ajoute davantage de lumière à la révélation sans changer de plan dès le départ. Vous voudrais que vous saisissez cela. Voilà pourquoi il va donner donc les lois sacrificielles à Moïse. Mais maintenant, quand l'agneau parfait va venir, les lois sacrificielles vont être mises de côté pour que ce qu'il Dieu voulait dire dans la Genèse puisse venir. Le matin, très bien que le premier prophète a été tué, Abel, était un innocent qui est mort pour rien, persécuté par l'ennemi. Il a été tué, exactement un type de Christ qui meurt innocemment. Et la Bible déclare que le sang de Christ n'en parle plus que celui d'Abel. Je vais vous dire tout simplement que Dieu, de façon humiliable, travaille de cette façon-là. Donc, dès la Genèse, Dieu a créé un animal pour typifier son Christ qui devait souffrir. Dès le départ, Satan a utilisé un animal pour faire entrer la semence. Et cet animal-là, lui, est collé jusqu'au début, jusqu'à ce qu'il vienne. Le dragon ancien, le serpent ancien qui séduit toute la terre, sera jeté dans le temps des peuples. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas l'histoire des attributs. Ils croient que c'est Satan. Remarquez très bien. Nama a dit que j'ai dit que Satan a couché avec Ève. Je n'ai jamais dit que Satan a couché avec Ève parce que, et comme dans cet enseignement qu'il a passé, et j'ai déjà d'entrée, je te remercie Père Nama d'avoir passé cet enseignement parce que tu as permis aux enfants de Dieu d'être éclairés. Satan n'a jamais couché avec une femme parce que Satan n'a pas de sexe. Si tu poses la question, frère Nama Georges, l'ange Gabriel a quel sexe? Pourras-tu me répondre? Est-ce que les anges ont des sexes? Jésus notre Seigneur a dit qu'à la résurrection, les hommes seront semblables à des anges, seront comme des anges. Donc ça veut dire qu'on aura la même forme, mais on sera asexué. Si vous avez un sexe, ça suppose que vous pouvez pisser quelque part, permettez-moi l'expression. Vous pouvez déféquer quelque part. Donc ce ne sera pas comme ça dans ces royaumes-là. Vous pensez qu'au ciel il y a un pissoir où Dieu part avec ses anges pour aller pisser quelque part? Il vous faut la délivrance là. Donc la Bible déclare clairement que c'est pas le serpent. Dieu peut s'incarner parce qu'il est un Dieu créateur. Satan ne peut pas le créer. Voilà pourquoi il a dû passer par cette porte-là, ayant été sage plus que Daniel, il connaissait les lois. La Bible déclare qu'il connaît même les lois du ciel. Voilà pourquoi il contrôle les tempêtes, il peut envoyer les ouragans, contrôle le cours d'eau. Parce que c'était un chérubin aux ailes déployées. Aux ailes déployées, ça veut dire qu'il avait la puissance et sa domination était étendue chez beaucoup. La preuve, il est descendu avec un tiers d'ange. Donc souvenez-vous de la personne de Satan. La Bible dit donc que dans ces Ézéchiel, il était en Éden. Maintenant, je vous lance dans le défi. Allez dans la Genèse, montrez-moi Satan dans l'Éden. Je vous lance le défi, vous tous, donc vous ne devez pas comprendre. Allez dans la Genèse, montrez-moi où c'est écrit que Satan était à l'intérieur. Voici Ézéchiel qui dit qu'il était en Éden. Alors qu'est-ce qu'il faisait en Éden? On va voir tout cela. On dit tous les arbres du jardin sont fiers de sa chute. Et vous pensez que le fruit de la mangue est à terme d'applaudir la même comme Satan a chuté? Il faut que vous reveniez sur terre, mes chers amis, comprenez ce que Dieu a dit. Donc Dieu veut dire clairement qu'au milieu du jardin, il y avait des anges. Et Dieu a donné clairement l'expression, on va y revenir, l'expression aux gens de ne pas collaborer avec celui-là particulièrement parce que sa sagesse devait le corrompre. Sa sagesse devait le corrompre. C'est lui qui devait corrompre. Voilà pourquoi il est venu expliquer les Écritures à Ève. Et il a perverti. Et on va revenir sur le cas de rapport sexuel. Je suis en train d'établir seulement les bases pour que vous compreniez. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'il y ait des rapports avec eux, qu'il y ait des conversations avec lui. Avec lui particulièrement, parce que Dieu savait qu'il devait les pervertir. C'est exactement ce que Dieu leur a dit, avec l'image. Dieu leur a dit ça en image. Vous pouvez parcourir. Remarquez très bien qu'on a parlé des arbres de jardin maintenant qui battent des mains, qui sont fiers de sa chute. Pas vrai? Donc Dieu voulait dire clairement que vous pouvez participer en communion avec tous les autres anges de ces jardins, mais celui-là, faites attention avec lui. Alors le jour qu'on l'a rencontré, il dit, mais pourquoi vous me fuyez? Je dis, ce n'est pas littéralement comme ça que c'est écrit, mais je dis en langage simple pour que les gens puissent saisir ce qui est écrit dans la Genèse. Pourquoi vous me fuyez? Dieu vous a dit même pas venir vers moi parce que je vais vous expliquer des choses qui vont vous ouvrir les yeux, vous serez comme des dieux. La femme vit que c'est, et puis c'est rentré. Donc on va y revenir doucement, mais je m'en cherche un amant. Tu peux crier aux abominations maintenant, crier au scandale, écris sur mon nom, Julien enseigne les abominations, venez tout dans l'enfer. Mais Dieu justifiera cette parole-ci parce que c'est lui qui l'a enseigné. Amen. Donc frère, je vais poser une question là d'entrée. Je vais poser une question. Alors avant de poser les questions, on va lire l'Écriture parce que nous allons nous baser dans les Écritures. Allons-y dans l'Écriture. Amen.
Donc c'est établi dans c'est établi que l'arbre typifie les hommes et les êtres. Et on va voir le cas de Jésus tout à l'heure avant de descendre en profondeur pour Satan. C'est établi clairement que Satan était en Éden. Et c'est établi que lui, il était un arbre. Parce qu'on a vu clairement qu'il était un arbre dans le jardin. N'est-ce pas, frère? C'est établi. C'est établi. Et on a dit que, et c'est établi maintenant que l'arbre dont il était question là-bas, lui qui était l'arbre, quand sa cime dépassait tous les autres, ça veut dire qu'il était, la Bible l'a dit là, qu'il était parfait en beauté. Personne ne l'égalait en beauté. Donc dans le jardin, cet arbre était particulier. Imaginez donc pourquoi a dû dire qu'il m'a séduit. Et la séduction a la connotation, on va y revenir. Jean chapitre 8. Jean, le livre de Jean, chapitre 8. Donc bien aimé, Jean chapitre 8. le Seigneur, oui. Maintenant on va lire quelque chose près. Oui. Lisons les versets 42 à 44. Au courant du développement, on va revenir en Jean chapitre 8, versets 42 à 44 près. Jean chapitre 8, versets 42 à 44. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Voilà. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Maintenant, je vais te poser la question, bien aimé frère, et je pose par ricochet la question à tous les frères. Je sais que vous avez ces versets soulignés dans votre Bible, mais je vous lance le défi maintenant. Dans ce verset 44 que j'ai devant moi et donc vous avez devant vous, la Bible déclare que il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Je vous lance le défi de me montrer où Satan a tué dès le commencement. Je vous lance le défi. Frère Marcel, est-ce que tu peux me dire où Satan a tué dès le commencement? Oui, je me réfère à Caïn qui a tué Abel. Oui. Ok. Dans ce cas, pourquoi Jésus ne dit pas ici là que c'est Adam qui a tué directement? Il dit que c'est le Satan qui a tué, que c'est Satan, que c'est le diable qui a tué. Non, pourquoi il ne dit pas que c'est Caïn qui a tué? Oui, que c'est Caïn qui a tué, mais il dit que c'est... Oui, merci frère. Pourquoi il ne dit pas que c'est Caïn qui a tué? Il dit que c'est Satan qui était le meurtrier. Vous voyez directement la chose. Souvenons-nous de ce qu'on a lu dans Matthieu chapitre 13, verset 35, où il a dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai les choses cachées de toute la création. Voici une des choses qui vient de dévoiler. Il a dit que vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il veut dire, vous voulez perpétuer le projet de votre père. Jésus est venu accomplir les projets de son père. Satan est venu, remarquez très bien, les deux semences étaient là. Abel et Caïn étaient là. À un moment donné, Christ est venu, à un moment donné, Judas est venu. Christ est rentré dans la mort et ressuscité, Judas est allé en son lieu. Les derniers combats entre les deux, c'est le Christ et l'Antichrist. Frère, je ne peux pas savoir comment pouvoir comprendre cela. Et remarquez très bien, ils sont toujours proches. L'Antichrist ne viendra pas au milieu politique pour faire des choses, non. Il va sortir au milieu chrétien. C'est le milieu chrétien où il se trouve, bien aimé. L'Antichrist ne pouvait pas être héros. Le fils de la personne ne pouvait pas être héros encore moins Pilate, parce que Pilate avait jugé juste et il voulait même se laver les mains. Mais l'Antichrist là s'est trouvé en milieu, il était près de lui manger en l'autre avec lui. Vous ne pouvez pas voir cela? C'est terrible. Donc frère, Jésus dit ici, que notre Seigneur dit ici que il a été meurtrier dès le commencement. Et c'est Jésus qui l'a dit. Il a dit dès le commencement. Et parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. Remarquez très bien, lorsqu'il a tué son frère, Dieu même va lui demander où est ton frère, il va même mentir, il va même être orgueilleux. Les caractéristiques, on va entrer dans ces caractéristiques-là, la jalousie, le meurtre et autres. On va rechercher sa paternité, d'où ça sort, d'où ça tire sa sauce. Et vous allez les voir, même déclarer si c'est de Adam que ça peut sortir. Ou mieux encore, si on peut manger des pommes. Maintenant, tu peux me permettre ici, frère Martial, de révéler la mémoire déjà avec certaines interrogations, tout simplement comme ça, pour que les gens puissent réfléchir. Vas-y mon frère, comme le Saint-Esprit te conduit. Ok. On me taxe d'hérétique parce que j'ai dit que c'est le sexe. Je lance le défi donc à quiconque de me montrer le fruit. D'autres ont enseigné que c'est les pommes. Dans ta Bible, as-tu vu que c'était le pommier qui, donc vous, ils avaient mangé, frère Martial? Non, dans ma Bible, c'est pas une pomme. Dans ma Bible, c'est pas une pomme. Okay. Maintenant, quelqu'un pourrait répondre donc qu'il n'y a pas, le fruit n'est pas mentionné. Dans ce cas, alors l'humanité est en danger. Parce que c'est pour qu'on mange de ces fruits-là parmi les fruits-là sans s'en rendre compte, n'est-ce pas, frère Martial? Tout à fait. Donc peut-être ça pourrait être une mangue. Alors ceux qui sont en train de continuer de manger, de sucer de la mangue aujourd'hui sans s'en rendre compte, c'est en train de faire le même péché qu'Adam a saisi.
Réveillez-vous, mes chers amis. Le Dieu créateur n'a pas mis un fruit quelque part où on devait sucer. Charnel. Comprenez le langage de Dieu. Donc, si vous ne connaissez pas, si vous dites dans l'écriture, on n'a pas révélé le fruit, alors voilà beaucoup d'arbres de fruits. Il y a des jus, des raisins aujourd'hui, il y a des mangues, il y a des papayes, il y a des goyaviers. Alors, qui vous dit qu'en mangeant par exemple la goyave, ce n'était pas ces fruits-là? Puisqu'il n'est dit nulle part là qu'on a détruit ces arbres-là. Et les arbres que nous avons aujourd'hui ont été des semences des arbres qui ont été précédemment jusqu'à ce sortir aujourd'hui. N'est-ce pas, frère? Amen. Alors, dans ce cas, il faut qu'on regarde à la lumière de l'évangile. Donc, on va regarder tout cela la prochaine fois, frère, dans la deuxième partie. Donc, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont écouté ceci au nom de Jésus-Christ. Amen.